What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose YouTube, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Si tu me suis depuis que j'ai créé ma chaîne, c'est-à-dire depuis maintenant 3 ans, tu sais que à chaque mois de juin, à l'occasion du mois des fiertés, qui est le mois de lutte et de défense des droits de la communauté LGBTQIA+, contre les discriminations, contre l'homophobie, etc., j'ai à cœur de faire 1 ou 2 vidéos sur le sujet. Si jamais tu veux revoir ces vidéos, une playlist existe sur ma chaîne. La première année, je t'ai parlé de mon coming out avec ma famille et avec mes amis. L'année dernière, j'ai eu un guest vraiment d'exception dans la personne de Thomas Rose, qui est donc un ami à moi, également créateur de contenu, en ce moment un petit peu plus sur Instagram que sur YouTube. Et si Thomas tu passes par là, je te fais de gros bisous. Bref, l'année dernière on avait donc fait 2 vidéos ensemble, une où il me relook en drag, parce que Thomas a fait du drag, et également une où on discute, etc. sur le sujet. Cette année, j'avais aussi envie de participer à ma façon au mois des fiertés et de te proposer une vidéo là-dessus, dans la thématique. Donc je m'efforce de te retrouver aujourd'hui pour cette FAQ. Je t'ai demandé il y a quelques semaines sur Instagram de me poser des questions. Je vais y répondre maintenant. Petit aparté en tout début de cette vidéo, je ne fais pas de politique ici, tu le sais, mais simplement je suis qui je suis. Et je t'avoue que c'est très anxiogène et inquiétant l'ambiance actuelle. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais compliqué. Bref, c'est parti, on y... Non, il y a quelque chose qui va pas là. Non. Mais attends, je reviens. Non, ça va pas. Ça va pas. Je reviens. Ben voilà, c'est un peu mieux, non? Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si j'ai bien fait, mais en attendant j'avais envie, voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé mes palettes. Il aurait peut-être fallu un petit liner noir, quelque chose, bref, c'est comme ça, voilà. Je célèbre à ma façon, évidemment, mon t-shirt. Voilà, et c'est parti. Et c'est donc parti pour répondre aux questions de cette FAQ spéciale LGBTQIA+. J'ai pas eu énormément de questions, mais il y a quand même des questions hyper intéressantes et tu me connais, moi de toute façon il est possible que finalement on parte quand même pour une vidéo de 48 minutes pour la première partie. Non, mais il y aura qu'une seule partie à cette vidéo parce qu'il n'y a pas assez de questions pour en faire 2. Mais j'y vais tout de suite. Donc je commence avec une question de Mimi Rose, ma Mimi Rose du Québec. Aujourd'hui, en rapport à d'autres pays, crois-tu la France plus ouverte où il y a encore beaucoup de chemin à faire? Alors, on commence déjà avec une question très, pas épineuse, mais qui est compliquée à répondre. Alors, évidemment, je te dirais par rapport à d'autres pays du monde, en France, on a quand même énormément de chance, enfin, la communauté LGBTQIA+, a énormément de chance de pouvoir vivre... à date normalement. C'est compliqué de dire à date parce que voilà, mais bref. On peut se marier, bon l'adoption c'est pas encore tout à fait ça, mais oui on a effectivement quand même beaucoup de chance d'être dans notre pays. Peut-être qu'il est quand même utile de te rappeler toujours YouTube qu'il y a certains pays dans ce monde très civilisés où l'homosexualité est non seulement interdite mais passible encore de la peine de mort, d'emprisonnement dans le meilleur des cas si on peut dire. Et évidemment, même en France aussi, ça n'est pas encore accepté tout le temps et à 100%. Et c'est fort dommage parce que, pourquoi en fait c'est quoi les motifs? C'est quoi le deal? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours des progrès à faire. Et effectivement, comme je te disais dans l'introduction, je suis pas hyper... J'ai foi en mon pays, je crois en mon pays. Le passé est passé. Mais il n'empêche que effectivement, on voit de plus en plus de choses, des témoignages, des récits d'agression sur les réseaux sociaux par exemple. En même temps, les réseaux prennent tellement de place à l'heure d'aujourd'hui que l'information va très vite, mais que ce soit sur Twitter, sur Instagram, partout on lit. Moi je lis personnellement sur les groupes, sur les pages auxquelles je suis abonné, tous les jours des agressions homophobes. Là récemment par exemple, aujourd'hui à l'heure où je te filme cette vidéo, un membre d'un parti politique que je ne souhaite pas citer sur ma chaîne a par exemple tabassé un homme homosexuel à Paris en disant vivement dans 15 jours qu'on puisse taper les 2 lettres de l'alphabet en toute impunité. En fait non. Genre à quel moment? Ouais non c'est compliqué. Je me sens bien dans mon pays vraiment. Après c'est ma manière d'être aussi fait que avec mon mec dehors on va pas forcément avoir des marques d'affection, mais je serai avec une fille, je le ferai pas non plus
Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est pas dans ma façon d'être, etc. Mais ouais, je suis pas non plus hyper serein. C'est vrai que des fois, par exemple, si tu vas sur Lyon ou dans une grande ville ou quoi que ce soit, le fait d'être, par exemple, un petit peu looké ou avoir un peu de make-up, tu vois, pas comme ça, mais genre d'avoir ton teint fait, etc. C'est vrai que tu entends des regards. Donc tu vois des regards, tu entends des réflexions des fois, etc. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. De toute façon, moins que dans certains pays, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Moi, je rêve vraiment d'un moment où être gay, être lesbienne, être trans, il n'y ait plus par exemple de coming out à faire, tu vois que c'est comme ça, voilà, point barre. C'est pas besoin même de le dire, c'est normal, c'est accepté, etc. Ma patte Patricia Penas qui me demande, bah, j'ai un petit peu répondu du coup à cette question à maman. Es-tu confronté souvent à des regards ou remarques désobligeantes? Souvent je dirais non, mais dans l'absolu, effectivement, oui. En plus, bon, bah là, ma manucure, oui, c'est le make-up. Ma manucure est assez particulière pour ce mois des fiertés. Bah, tu le verras peut-être mieux dans le vlog, mais je te le montre. Ça fait pas de focus correct, mais tu vois, j'ai voulu faire une espèce d'arc-en-ciel, un petit peu comme ça. Donc là, clairement, c'est compliqué. C'est encore plus compliqué à cacher. Mais voilà, moi, je fais mes ongles, par exemple, depuis 2 ans. Et j'ai très, très souvent des réflexions sur mes ongles, mais c'est toujours des réflexions positives, mais ça veut quand même dire que ça se voit et que les gens le remarquent. Et c'est vrai que des fois, par exemple au magasin, des personnes un peu plus âgées ou etc., je vois qu'ils tiquent un peu. Sans faire de réflexion, tu vois, mais je vois qu'ils tiquent. Après, es-tu confronté souvent à des regards ou remarques désobligeantes? Les gens sont pas hyper courageux, donc tu vois, ils te le disent pas forcément en face non plus. Mais sur les réseaux, oui, évidemment aussi. Et c'est plus facile derrière un écran d'ordinateur ou un écran de téléphone de balancer de la merde. Il y a aussi des gens qui, sans vouloir dire des choses désobligeantes, le sont quand même. Mais bon, après, on peut pas toujours être parfait. Mais par contre, effectivement, il y a encore énormément de travail à faire sur les clichés. Parce que par exemple, au travail, bah, moi je vends des jouets pour animaux de compagnie. C'est un peu bizarre de parler de ça ici, mais la dernière fois, par exemple, il y a une petite fille qui voulait choisir un jouet pour son chien. Et donc elle choisit c'était un flamant rose. Donc par définition, le flamant, il est rose. Bref, en peluche, tu vois. Et la mère, elle me regarde et puis elle fait « Mais tu vas quand même pas lui offrir un jouet pour fille !» Voilà, rien que ça, à un moment donné, que ça soit gay ou pas gay, lesbien, pas lesbien, hétéro, pas hétéro, cisgenre, pas cisgenre, on peut arrêter avec cette classification des choses, genre ça c'est pour homme, ça c'est pour femme, ça c'est pour homme, ça c'est pour femme. À quel moment en fait on est légitime de dire non, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit. Ça je comprends pas. Donc je dirais non, pas souvent, mais confronté, oui quand même. Merci ma Patricia, je t'embrasse, ainsi que ma Mimi aussi. Bref, je vous embrasse tous ceux qui ont posé des questions. Je vous embrasse. Ça me perturbe YouTube de me voir comme ça. Il manque quelque chose. En fait là je trouve que c'est trop intense et là c'est pas assez. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Nanou World YouTube, salut Nanou d'ailleurs, n'hésite pas à aller faire un tour aussi sur sa chaîne. Si j'y pense au montage, oui à l'édition, je te la mettrai dans la barre de description. Coucou, d'abord merci pour ce que tu fais. Bah je fais pas grand chose, mais merci à toi de me suivre en tout cas. Voilà, merci et plein de bisous. Ma question, à quel âge tu as fait ton coming out? Alors du haut de mon presque 40 années, j'aurais tendance à dire que je ne m'en souviens plus l'âge exact, mais j'aurais quand même tendance à te dire que c'était... j'ai commencé à travailler en 2005, je crois que c'était en 2006, étant donné que je suis né en 85, je vais faire du calcul mental en direct et si je me plante, je suis vraiment une grosse quiche, mais je crois que j'avais 21 ans. Alors mon coming out... Ah oui, c'est compliqué. Je te dis, prends un café, hein, parce que vraiment... Même ma taille est rainbow. Bon, ça, c'est pas fait exprès pour la vidéo, mais même elle est dans le thème. Ouais, alors mon vrai coming out, on va dire que c'était en 2006, donc j'avais 21 ans, à ma famille et mes amis proches d'ici, enfin de la région dans laquelle j'habite. Et ce qui est très drôle, c'est qu'une fois que j'avais fait mon coming out à eux, et ben j'ai plus besoin de le faire, c'est-à-dire que voilà, c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus, enfin on n'en parle plus, si on en parle toujours, mais je veux dire, quand je rencontre quelqu'un maintenant, voilà, je le dis même pas, parce qu'en fait, déjà d'une, je comprends pas pourquoi ça intéresse les gens, mais voilà, c'est hyper naturel. Mais sinon, j'ai commencé, bah du coup je t'invite à aller voir ma première vidéo dans la playlist, To Be Gay, je crois qu'elle s'appelle, sur effectivement cette thématique-là, mais ça a commencé l'année d'avant, ouais, juste l'année d'avant, donc en 2005, quand j'étais animateur chez Pierre et Vacances, à Capesterel. Voilà, ça a commencé là, et rien que pour cette possibilité d'avoir vu
que je pouvais être moi. Toutes les personnes que j'ai rencontrées cet été-là resteront à jamais quelque part dans mon cœur et dans mes souvenirs. Donc voilà pour la question, c'était en 2006 si je me souviens bien. Ensuite, on a mon James qui me pose une question. Avec quelle personnalité LGBT ou allié hétéro aimerais-tu faire une vidéo sur le sujet de l'homosexualité? J'avais lu les questions et je n'y ai pas du tout réfléchi parce que je voulais vraiment que ça soit, tu vois, genre fraîche en te répondant. Mais le problème, c'est que du coup, j'ai du mal à y répondre. Quelle personnalité aimerais-tu faire une vidéo sur le sujet de l'homosexualité? Mais tu sais quoi, en fait, je pourrais pas en choisir qu'une seule parce que j'aimerais beaucoup avoir un échange avec plusieurs type en fait de personnes, si on peut dire. Moi j'adore effectivement le monde du spectacle, j'adore l'art, donc j'aimerais beaucoup m'entretenir avec une drague. Évidemment là tout de suite je pense à Peach parce que j'adore j'adore ce drag qui a fait partie de la saison 2 de RuPaul Drag, enfin de Drag Race France. Mais en même temps voilà, je dis Peach mais ça peut être n'importe lesquelles, mais je trouve je suis hyper curieux de connaître leur histoire, tout ce qu'elles ont vécu, etc. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup de partager ça aussi en vidéo avec l'une d'entre elles. Quelle personnalité LGBT? Bon, après, si Ricky Martin veut quelque part venir faire une vidéo avec moi, moi écoute, je dis pas non. Je dis Ricky Martin, mais c'est le premier qui m'est passé par la tête, mais ça n'est pas le seul nom sur ma liste de fantasmes. Voilà. Merci en tout cas pour ta question, je suis vraiment hyper nul d'y avoir répondu comme ça. J'aurais dû y réfléchir, après c'est une question très intéressante. Mais en fait j'ai pas envie de me cantonner à une personnalité, je veux voir plusieurs univers, tu vois. Voilà. Je te fais des bisous mon James, je t'embrasse. Alors ma Nat Pélagie, as-tu d'autres personnes gays dans ta famille? Moi oui, voilà ma question. Voilà pourquoi ma question. Dans ma famille proche, pas à ce que je sache. Normalement non, je suis the only one. Après dans ma famille un petit peu moins proche du coup, oui effectivement il y a... Je vais outer personne dans cette vidéo. J'ai on va dire des cousins, il y a des cousins, moi je suis un peu perdu parce qu'il y a des cousins ou des oncles, des tantes, enfin bref. Oui, alors dans ma famille proche non, mais dans ma famille un peu plus élargie, oui on met plusieurs. Mais en même temps statistiquement, c'est normal en vrai, parce que d'ailleurs il y a certains dirigeants politiques qui disent oui il n'y a pas de ça chez nous. Wait, c'est juste qu'ils peuvent pas être libres sinon ils se font voilà, mais non bien sûr, et par rapport à ça je sais pas s'il y aura la question, mais si encore des gens, bon je pense que si tu penses ça et que t'as vu ma gueule au début, t'es parti de la vidéo, ou alors t'as laissé un commentaire de merde, ce qui est possible aussi, mais il faut sachez, pour ceux qui ont la référence, qu'être gay, être lesbienne, être trans, c'est pas un choix en fait, parce que moi j'aime tellement quand c'est simple, quand c'est easy peasy et quand tu te prends pas la tête, que crois-moi que je serais certainement la dernière personne au monde à avoir choisi d'être homosexuel, quoi, clairement. Donc non, c'est pas un choix. C'est pour ça que je pense que oui, il y en a effectivement dans toutes les familles, plus ou moins cachés, mais voilà. Merci en tout cas beaucoup pour ta question. Ensuite, nous avons ma Sandrine Plombard qui, je pense, n'a pas beaucoup dormi ces temps-ci parce qu'elle n'a pas du tout... Là, je l'affiche. Est-ce qu'on affiche les gens qui te posent des questions sur Instagram? N'a pas du tout compris le but de cette vidéo. Mais c'est pas grave, je réponds quand même à tes questions parce que quand même, tu t'es donné la peine de les écrire. Donc, première question. Puis en plus, elle y allait, elle en a posé plusieurs. Je t'embrasse, ma Sandrine. Je sais que tu serais gênée, mais prévois-tu un jour de faire une rencontre abonnée? Tu as la réponse dans ta question, ça serait la gênance absolue pour moi. Mais il faut jamais dire jamais, mais j'ai... Quelle légitimité en fait, tu vois? Genre, qu'est-ce qu'on va faire? On va se voir, salut, moi je vais être trop timide, je vais genre pas parler. Je me suis mis un bout de mascara dans l'œil ou c'est quand? Je vais pas oser parler. Non, puis après vous allez plus me suivre. Vous allez dire, mais en fait il est relou, il est pas drôle, il est chiant, il parle pas et tout. En fait, mon problème c'est la légitimité. C'est genre, déjà pourquoi? Genre, je suis personne, tu vois. Je dis pas non, mais après si on se croise au détour et aux alentours d'un rayon, j'allais dire n'importe quoi. Je sais pas, bref, si on se croise avec l'un ou l'une d'entre vous, c'est avec grand plaisir qu'on discute, etc. Mais vraiment faire une rencontre, on va y arriver. Ou un meet-up, non, ça me gênerait beaucoup. Quel serait le voyage de tes rêves?
Le voyage de mes rêves. Alors, tu vois, cette question, je me la suis souvent posée et puis je sais pas vraiment y répondre pour changer. D'ailleurs, faites-moi. On fait une FAQ, je sais pas répondre aux questions. Ouais. Mais j'aimerais beaucoup. Alors attention, faudra le préparer, hein. Et moi, je vais pas dans des petits hôtels comme ça. Petits hôtels, je vais pas des palaces non plus, mais genre, je veux au moins une chambre propre avec une salle de bain, tu vois, dans la chambre. Pour moi, ça, c'est le luxe, tu vois. Ta salle de bain, toi, et la propreté de la chambre. Mais j'aimerais beaucoup faire un road trip aux États-Unis, genre vraiment. Après, ma vision est biaisée parce que par tout ce qu'on se voit dans les films, etc., tu sais, la voiture sur la route 66, etc. Mais j'aimerais beaucoup, effectivement, faire ça. Vraiment, j'aimerais beaucoup faire ça. Ensuite, Sandrine qui m'écrit: est-ce que tu n'oublies jamais qu'ensemble on n'est jamais seul? Eh bien, tu es adorable. Je crois que cette phrase me dit quelque chose. Me semble-t-il que c'est ma phrase de fin. Oui, je tente. Bah, moi, je te le dis à chaque fois, à chaque conclusion de mes vidéos, parce que c'est une phrase dans laquelle je crois et j'ai envie d'y croire. Après, des fois, c'est vrai que je te cache pas qu'il y a quelques fois où je me sens très très seul, malgré effectivement ma famille qui est là, malgré mon mari qui est là, malgré mes connaissances au travail, etc. C'est vrai que depuis le Covid, en fait, il y a énormément de choses qui se sont passées dans ma vie et j'ai développé certaines phobies aussi, hein, il faut le dire. Mais c'est vrai que des fois, je me sens très très seul. Donc ensemble, certes, on n'est jamais seul, mais c'est vrai que la solitude, des fois, elle est un peu complicado à vivre. Surtout qu'en fait, moi, tu vois, bah, en fait, quand tu regardes une vidéo, t'es tout seul derrière ton écran, mais moi, quand je fais la vidéo, je suis tout seul devant mon écran. En fait, c'est pour ça que je dis aussi ensemble, on n'est jamais seul, parce que finalement, on est ensemble, tu vois, actuellement, maintenant. Mais ouais, des fois, c'est un peu compliqué. Mais je sais pourquoi tu m'as dit ça, et merci beaucoup, ça me touche. Parce que voilà. Parce que ensuite, la dernière question. Est-ce que tu penses bien chaque jour à te rappeler combien tu es une merveille? Il va falloir arrêter, madame, de m'envoyer des compliments comme ça, parce que je vais commencer par finir à y croire. Et c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai mis un bandeau, tu vois, pour que ma tête arrête de grossir. Mais non, mais merci. Bah, que te dire, ma beauté, merci, merci, merci. J'en profite du coup aussi pour vous remercier tous sous mes vidéos, sur Insta, etc. D'ailleurs, il est où mon Yannick? Yannick, ça fait une éternité que je vois plus tes commentaires. J'espère, en vrai, c'est pas grave si tu commentes pas, mais j'espère surtout que tu vas bien. Et je t'embrasse, du coup. Mais merci pour toute l'affection, tout l'amour, ouais, quelque part, que vous m'envoyez en likant, en commentant, en étant juste abonné, en regardant mes vidéos, etc. Voilà, merci à vous. Vraiment. Nous avons une question de Laure Herbe 11. Coucou Nico, je suis nouvelle sur ta chaîne et je voulais te demander, as-tu toujours été homosexuel? Merde, j'ai un petit peu répondu avant en disant ça n'est pas un choix. Je bois une petite gorgée et je te réponds. Alors déjà, bienvenue à toi. Je t'accueille d'une manière vraiment... Je suis vraiment pas convaincu par le make-up. Peut-être qu'il manque un liner ou plus de mascara. Des fossiles, je sais pas. Bref, c'est moi le fossile. Alors, as-tu toujours été homosexuel? Bah oui, du coup. Après, en fait, moi j'ai une vision assez peut-être particulière, ou peut-être tu es concerné, tu as la même vision, je ne sais pas. Il y a être homosexuel, c'est une chose, mais accepter soi-même déjà qui on est. Et ça, du coup, c'est une autre. Parce qu'il y a des personnes, je pense qu'ils le sont vraiment au fond d'eux, mais qui se le cachent pour plusieurs raisons, ou qui n'osent pas l'avouer, et qui eux-mêmes le mot est un peu fort, mais se dégoûtent ou ne s'acceptent pas. Et ça, c'est aussi en partie dû malheureusement à l'éducation ou au rapport aux autres, à l'école ou au travail ou peu importe. Je veux bien entendu parler de tous ces jeunes, par exemple, qui sautent la vie. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie sur YouTube, hein, mais qui sautent la vie justement par rapport à qui ils sont, par rapport aux injures qu'ils reçoivent, parce que on leur martèle, on leur dit que c'est pas normal d'être eux. Pourtant en anglais on dit it's okay to be gay, mais c'est ok d'être gay. Mais malheureusement tout le monde n'a pas effectivement ces valeurs et cet état d'esprit. Après, on peut au début ne pas accepter, par exemple dans la famille, c'est pas grave parce que ça chamboule plein de choses, c'est pas ce qu'on imaginait pour son enfant, son petit enfant, etc. Mais pour moi l'amour reste quand même plus fort que tout, et et je pense du coup vraiment du fond du cœur à toutes ces personnes qui ne peuvent pas assumer, qui n'osent pas assumer et qui s'en rendent malades si ce n'est pire. C'est un sujet ouais, vraiment qui est hyper compliqué. Mais oui, du coup, moi je suis persuadé qu'on est homosexuel et qu'on l'est depuis toujours.
Après, ça ne veut pas dire effectivement que j'ai pas eu des expériences avec la jante féminine. Pas beaucoup, mais j'en ai eu. Mais c'était pour faire comme les autres, c'était pour me prouver aussi peut-être que non, en fait, je veux pas être comme ça. Mais non, moi je pense qu'on est clairement NAIT du verbe naître. Comme tu nais blond, tu nais brun, tu nais homosexuel, voilà. Je suis contre le fait de dire effectivement qu'il y a une éducation qui rend comme ça, ou par exemple quand t'es enfant tu joues etc avec je sais pas, t'es un garçon, tu joues aux poupées, tu vas être gay. Pas du tout, je pense que c'est juste une question après de sensibilité, d'ouverture d'esprit, enfin, mais c'est pas parce que tu vas jouer à la marchande ou ton gamin de 2 ans va jouer à la marchande qu'il va finir homosexuel. Si c'est le cas, c'est qu'il est déjà en fait. Donc voilà. Si c'était ça ta question, oui, j'ai toujours été homosexuel. Est-ce que je l'ai toujours accepté? Non. Est-ce que je l'ai accepté quand même relativement tôt par rapport à plein d'autres gens qui se découvrent sur le tard? Oui. Mais voilà. Merci en tout cas pour ta question. Bienvenue sur ma chaîne. Et j'espère que ton aventure parmi nous se passera bien. Massy Véron qui m'écrit: coucou beau gosse. Déjà, c'est très gentil de me faire des compliments, mais bon, je suis pas du tout à l'aise avec ça. As-tu connu une femme? Donc oui, j'ai répondu, j'ai connu une femme. Enfin, je connais plein, mais t'as compris. Continue de nous régaler. Je fais ce que je veux, YouTube. Absolument, YouTube. Tu me laisses, je fais ce que je veux. Merci, ma Cécile Véron. Je t'embrasse très, 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 très fort. Macatel qui m'écrit: as-tu déjà été victime d'homophobie? Directement, je te dirais peut-être une fois. Bon, je me suis quand même pris une tarte dans la gueule. donc voilà. Mais ça veut dire que je cherche des excuses à la personne, alors que potentiellement pas du tout. Mais oui, effectivement, une fois je me suis déjà fait tabasser, c'était à Genève pendant la... Comment ça s'appelait? Pas la fête du lac. Merde, comment ça s'appelle? Bah, les fêtes de Genève. Les fêtes de Genève, c'est aussi simple que ça. Ouais, je me suis tabassé, enfin bref, je me suis fait taper là-bas, une fois. Après, l'homophobie, en fait, qu'est-ce qu'on définit par l'homophobie? Est-ce que l'agression homophobe, c'est vraiment des coups, une bagarre, une baffe, des blessures ou quoi? Mais moi, je pense pas que ça soit que ça. C'est aussi l'homophobie et les agressions homophobes, c'est aussi les mots, les insultes, les regards. Donc en l'occurrence, oui, on a tous et toutes, je pense, si tu fais partie de la communauté connu des agressions. Dieu merci, je touche du bois, rien de grave. C'est des questions compliquées. C'est pas que je suis mal à l'aise par rapport à la question, mais bref, rien de très grave en tout cas. Mais c'est vrai, ouais, des fois il y a des regards et surtout les réflexions en fait. Et même si physiquement ça fait mal quand on te tape, pour moi les mots peuvent être encore plus virulents. Et il y a quelques années, mais j'étais jeune, hein, je venais... Bah ouais, j'avais peut-être la vingtaine, etc. Puis j'avais un blog à l'époque. Et c'est là où j'ai reçu mes premiers commentaires réseau homophobes. Et du coup, quand t'as 20 ans, tu viens à peine de t'assumer, etc. Et puis, enfin, j'écrivais des textes, tu vois. Je racontais pas des choses qui méritaient à ce que on tombe dessus. Et encore, rien qui mérite qu'on tombe dessus, mais bref, t'as compris. Ouais, non, mais pas tous les jours, j'abuse. Mais il y a très souvent des réflexions, etc. Parce que je suis quelqu'un qui aime prendre soin de lui, j'aime m'habiller, je m'habille d'une certaine manière, etc. Et ouais, des fois ça met mal à l'aise les hommes hétéros beaufs, par exemple, tu vois, qui disent pourquoi lui il porte du make-up, ou pourquoi il a du vernis, ou pourquoi il a un t-shirt rose, mais en fait je t'emmerde, Jean-Pascal, tu vois. Jean-Pascal, Robert, peu importe, tu sais comment j'emploie les prénoms comme ça. Pour être un peu plus concis sur la réponse quand même, une agression entre guillemets mais bon, le mec était complètement bourré, je crois que ma tête ne revenait pas, voilà, mais rien de plus. Mais oui, sur les réseaux, encore une fois, j'ai beaucoup de chance parce que j'en ai pas beaucoup, voire quasiment pas, mais oui, ça arrive. Mais les regards des autres aussi, des fois, c'est compliqué à gérer. Je me considère quand même chanceux du coup, parce qu'effectivement ici on n'est pas dans une grande ville, alors que dans une grande ville c'est très 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 accepté, et en même temps ça ouvre la porte à plein d'agressions malheureusement qui sont véridiques et avérées. Ah mais en fait ta question c'était homophobie. As-tu déjà été victime d'homophobie? Putain, je suis parti loin. Alors oui, bien sûr, homophobie par rapport aux clients. Quand par exemple, des fois à l'époque dans mon ancienne société, il y avait plusieurs magasins, et souvent, c'est arrivé en tout cas que des clients disent oui, c'est le PD de machin qui m'a servi. Mais en fait, ferme bien ta gueule, parce que ferme ta gueule, c'est tout.
Mais oui, l'homophobie, bien sûr. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing. Ah non, je me suis fait taper une autre fois. Parce qu'en fait, le mec croyait que je sortais avec sa meuf. C'est-à-dire qu'en fait, non, vois-tu. Mais du coup, c'était pas homophobe. Du coup, c'était hétérophobe, peut-être. Ouais, non, victime d'homophobie, ouais. Mais je pense que n'importe quel LGBTQIA+, sur la Terre est victime de ça. Comme, malheureusement, n'importe quelle personne qui a du surpoids est victime de grossophobie. N'importe quelle personne qui a des problèmes de poids en sens inverse est victime, effectivement, de remarques. Bah alors, faut manger. Oui, merci. Bah alors, faut arrêter de manger. Bah oui, merci. Ouais, enfin, c'est... En fait, je ne comprends pas cette capacité qu'a l'être humain à toujours avoir un mot à dire sur l'autre. Voilà, je comprends pas. Après, tu peux penser ce que tu veux, tu peux dire aussi ce que tu veux dans la mesure où c'est pas méchant ou péjoratif pour d'autres personnes, mais en soi, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Genre, si je te dis quelque chose qui me plaît pas, ok, c'est mon choix, ça me plaît pas, tu vois. Mais est-ce que toi, ça t'apporte quelque chose de savoir que moi, ça me plaît pas? Non, bah alors garde ton opinion pour toi, en fait. Tout simplement. Merci en tout cas, Macatel, pour ton message. Et je sais que tu regardes pas mes vidéos, donc tu ne verras pas ma réponse. Donc si je me suis embourbé, c'est pas grave. Mais en attendant, merci beaucoup. Et on termine avec les deux dernières questions de mon Anthony Martinez officiel, qui me demande tout ça pour que je te cite, toi, vraiment. Tout ça pour que je parle de toi, Anto, franchement. Quels sont tes youtubeurs gays préférés? Eh ben, honnêtement, j'en connais pas tant que ça. Mais je dirais par exemple Anthony Martinez officiel. Il y a aussi bah, évidemment Mathieu et Damien de la chaîne YouTube et du compte Instagram, deux gars et un chien qui sont bah, au-delà d'être mes youtubeurs gays préférés, qui sont des amis, enfin des gens avec lesquels je discute très souvent et qui me font un très très gros cadeau d'être dans leur petite famille aussi réseau, donc ça me touche beaucoup. Mes youtubeurs gays préférés. En vrai, je regarde essentiellement quand même des femmes en fait sur YouTube. C'est très rare les mecs, c'est très très rare. Je dis pas qu'il y en a pas, mais il y a Nanou que j'ai cité tout à l'heure. Mais préféré, je sais pas. Bon allez, pour te faire plaisir, tu es dans le lot, donc Anthony Martinez officiel. La promo est assez faite, c'est bon. Alors là, mais la dernière question, elle m'a buté. Quel youtubeur trouves-tu le plus beau? Bah toi, Anthony Martinez officiel, évidemment. Évidemment. Quel youtubeur je trouve le plus beau? Mais encore une fois, je suis pas énormément d'hommes sur YouTube. Quel youtubeur trouves-tu le plus beau? Ouais, je suis toujours sur cette question, absolument. C'est très très triste de pas arriver à répondre à cette question. Mais youtubeur... Attends, c'était quoi déjà? Quel youtubeur trouves-tu le plus beau? Mais tu sais quoi, je vais aller sur YouTube. Voilà. Et je suis qui? Ah mais là on va faire un travail d'investigation YouTube. Aaron est très beau. Je trouve que c'est un très très beau garçon. Aaron est très beau. Parce qu'on a compris qu'Aaron était très 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 beau. Alex Austin j'aime beaucoup. Alex Ramirez est canon. Il faut dire ce qui est. J'aurais dit Alex Urban et Esteban Munoz, mais ils font plus de vidéos YouTube, donc je t'invite aussi à les suivre sur Instagram. D'ailleurs en parlant de Alex et Esteban, je te conseille vivement d'écouter Lucifer sur Spotify ou sur YouTube ou peu importe, d'Alex Urban, c'est genre le son de l'été, on aime beaucoup beaucoup beaucoup, et Alex si tu passes par là, je ne pense pas parce que genre t'es overbooké, mais je te fais des coucous, et enfin je te fais un bisou et des coucous, bref t'as compris, et trop fier d'Esteban, mais Esteban Munoz, mais trop bien, je suis trop fier de toi Esteban que tu es assumé justement au grand jour, et d'ailleurs aussi je te conseille d'écouter, je sais pas si c'est toujours disponible, mais l'interview qu'il a faite pour France Bleu, il me semble, sur justement le coming out, elle est hyper intéressante. On en était où? Mes youtubeurs. Ah ben je t'ai pas parlé tout à l'heure, mes youtubeurs gays préférés, mais j'y pense même pas, évidemment Thomas, mais amicalement vôtre, Nico et Antoine, qui sont des gens que je suis, un couple que je suis sur Insta. D'ailleurs
reste accroché parce que je pense que très bientôt il y a quelque chose qui va arriver, mais je te dis ça, je te dis rien. Mais donc ils ont depuis peu une chaîne YouTube tournée autour de Disney et des parcs d'attractions, donc je te conseille aussi d'aller les voir et leur envoyer plein d'amour. Et moi je les trouve très très beaux, voilà, ça ne gêne pas de les regarder, voilà. Bon bah évidemment Anthony Martinez officiel, je pense qu'on a compris. Vas-y, on est que dans les A là. Bref, il y en a beaucoup. Non mais moi j'ai un spectre, oh j'adore Carl et Isaac aussi. J'aime trop Carly's Cooking et son mari Isaac. En fait, cette question, elle va me créer des problèmes. Donc, je me tais. Non, mais moi, écoute, la beauté, moi, mais j'aime beaucoup de choses. C'est ce qu'on va se dire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. J'espère que ça t'a apporté peut-être certaines réflexions pour voir les choses différemment. Encore une fois, tout ça, ça n'est pas un choix. C'est pas parce qu'on a envie, un matin, on se lève, on se dit « Oh là là, j'aimerais trop que la vie soit hyper relou pour moi et que je puisse pas peut-être être qui je veux et faire ce que je veux. Si j'étais gay, oh, ça serait trop bien. » Non, ça se passe malheureusement pas comme ça. Parce que si c'était un choix, du coup, ça serait beaucoup plus simple de changer ou de pas changer et d'envoyer chez les gens. Aussi, c'est possible. Merci encore une fois pour tout l'amour que tu me donnes à chaque fois. N'hésite pas à écrire en commentaire ce qui te passe par la tête. Évidemment, cette vidéo étant un petit peu très particulière, ne serait-ce que par l'accoutrement, si jamais c'est pour dire de la merde, retiens-toi et va voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Une dernière chose, même si je disais au tout début de la vidéo que je ne veux pas parler de politique sur ma chaîne, il est très important si tu es dans le territoire français ou si tu peux voter effectivement pour les prochaines élections là qui arrivent très vite, d'aller faire entendre ta voix parce que je pense que le monde est assez en souffrance actuellement, un petit peu partout, donc on a un petit rôle quand même à jouer dans cette histoire. Si on pouvait éviter effectivement de revivre certaines grosses et fondamentales erreurs du passé, ce serait quand même hyper cool. Et je dis pas ça juste par rapport à ma communauté, mais tu auras compris l'essentiel du message. Donc allons voter le 30 juin il me semble, et la semaine d'après, je sais plus exactement. Bref, c'est important de faire entendre sa voix pour que la haine ne gagne pas. Jamais, en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Sur ces paroles vraiment très hyper optimistes, je t'invite donc à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important et ça fait plaisir. Et du coup, s'il te plaît, qui ne voudrait pas me faire plaisir, regarde tout l'effort que je fais pour toi, YouTube, bordel. On se retrouve normalement lundi pour un prochain weekly vlog. Je ne sais pas si on se retrouve vendredi prochain, mais tu peux activer la cloche de notification pour être au courant de chacune de mes vidéos. En attendant YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais qu'ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles éditions. Ciao. If only you could see. Don't you know that you're beautiful?